Le soleil s'était levé depuis quelques heures, mais une ombre semblait s'attarder sur la demeure d'Adam et Hawa, comme si la lumière elle-même hésitait à pénétrer leur foyer. Adam, assis à l'entrée de leur abri, scrutait l'horizon avec une inquiétude croissante. La nuit précédente, un pressentiment étrange avait troublé son sommeil. Un murmure dans son cœur qu'il ne pouvait nommer. Lui, le père de l'humanité, habitué à la guidance divine, sentait que quelque chose dans l'ordre naturel des choses avait été brisé. La création, si harmonieuse depuis leur descente sur terre, portait une note discordante qu'il ne comprenait pas encore. Hawa, à l'intérieur, s'affairait avec ses mains, mais son esprit était ailleurs. Elle tissait une étoffe, un geste mécanique qui ne parvenait pas à apaiser son âme. Chaque bruit du vent, chaque craquement des branches, la faisait sursauter, et elle jetait des regards fréquents vers la porte. Habil, leur fils doux et pieux, n'était pas rentré de ses pâturages, lui qui revenait toujours avant le zénith pour partager un moment avec eux. Kabil, leur aîné, avait disparu depuis l'aube, son silence ajoutant à l'angoisse qui montait en elle comme une vague sourde. Elle posa son ouvrage, incapable de continuer, et sortit rejoindre Adam. Le silence entre eux était lourd, chargé de questions qu'aucun n'osait formuler. Adam se leva, ses yeux scrutant les collines au loin. Ce fut alors qu'un son perça l'air, un bêlement plaintif et désordonné qui venait des pâturages de Habil. Les bêtes, habituellement guidées avec soin par leurs bergers, semblaient perdues, leurs cris résonnant comme une lamentation. Adam échangea un regard avec Hawa, et sans un mot, ils comprirent qu'il était temps d'aller chercher leur fils. Une crainte inexprimée les poussait, une intuition que seul un parent pouvait ressentir face à l'absence prolongée de ses enfants. Ils marchèrent côte à côte, traversant les sentiers familiers qui serpentaient entre les champs et les vallées. Adam appelait Habil d'une voix forte, espérant entendre en retour le chant joyeux de son fils cadet. Hawa, plus discrète, murmurait des prières à Allah, implorant sa protection pour ses enfants. Mais la nature restait muette, les oiseaux perchés dans les arbres semblant retenir leur chant, comme s'ils partageaient leur deuil, avant même que la vérité ne soit révélée. Le troupeau de Habil, errant sans direction, confirma leur pire crainte, et Adam pressa le pas, guidé par une force intérieure qu'il ne pouvait expliquer. Ils arrivèrent enfin dans un coin isolé de la vallée, un endroit où les arbustes formaient un écran naturel. Là, Adam remarqua une parcelle de terre fraîchement remuée, un monticule maladroit qui contrastait avec le sol intact alentour. Une odeur étrange flottait dans l'air, une odeur qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Celle du sang, mêlé à la terre, celle de la mort violente. Adam s'approcha, son cœur battant à tout rompre, et écarta les branches qui masquaient partiellement la tombe. Sous une fine couche de terre, le visage de Habil apparut, figé dans une paix surnaturelle, son front marqué de traces sombres et séché. Hawa, arrivé juste derrière lui, vacilla à la vue de son fils. Ses jambes cédèrent sous elle, et elle s'effondra à genoux, ses mains tremblantes grattant la terre dans un geste désespéré, comme pour refuser la réalité. Ses larmes jaillirent, silencieuses mais abondantes, inondant le sol qui avait englouti son enfant. Adam, figé un instant, sentit une douleur aiguë déchirer son être, une souffrance plus profonde que tout ce qu'il avait enduré. Il s'agenouilla à son tour, ses mains posées sur la tombe,
et ses propres larmes coulèrent, se mêlant à celles de Hawa, dans une communion muette de chagrin. Adam et Hawa pleuraient. Ils pleuraient tous, dépassés par ce qu'ils venaient de voir. Dans cet instant de désespoir, une lumière divine perça l'esprit d'Adam. Une révélation descendit sur lui, lui dévoilant l'horrible vérité. Qabil, leur fils aîné, avait succombé à la jalousie et au murmure d'Iblis, ôtant la vie à son frère Habil. Cette certitude frappa Adam comme un éclair, et il baissa la tête, accablé par une culpabilité qui n'était pas la sienne, mais qu'il ressentait en tant que père. Hawa, à travers ses pleurs, sembla percevoir la même vérité. Son regard passant de la tombe à Adam, cherchant une explication que ni l'un ni l'autre ne pouvaient pleinement saisir. Pourtant, une force intérieure poussa Adam à relever les yeux vers le ciel, implorant en silence la miséricorde et la guidance d'Allah. Ils restèrent ainsi un long moment, leurs corps ployés près de la tombe, leurs âmes tournées vers leur Créateur. La douleur de perdre Habil, leur fils juste et doux, était insupportable. Mais une paix fragile commença à s'installer en eux, portés par leur foi en Allah. Ils enveloppèrent leur chagrin dans des prières silencieuses, demandant à Allah d'accueillir l'âme de Habil dans son paradis, de le compter parmi les martyrs dont le sang innocent crie vers le ciel. Hawa, les mains posées sur la terre, sentit son cœur se briser davantage, mais elle s'accrocha à l'espoir que son fils avait rejoint un lieu meilleur, loin de la souffrance de ce monde. Pendant ce temps, Qabil s'éloignait toujours plus loin, errant à travers des terres inconnues, ses pas lourds et incertains. Le poids de son acte grandissait en lui, une ombre qui obscurcissait son esprit à chaque instant. Les souvenirs de son crime le poursuivaient. Le visage paisible de Habil au moment de sa mort, la pierre ensanglantée abandonnée près de la tombe, le monticule de terre qu'il avait creusé sous le regard des corbeaux. Ces images le hantaient, mais son cœur, encore prisonnier de l'orgueil et de la peur, refusait de s'ouvrir au repentir. Il fuyait, pensant que l'exil pourrait effacer ce qu'il avait fait, ignorant que le regard d'Allah l'enveloppait où qu'il aille. Allah, dans sa sagesse infinie, transforma cette tragédie en une leçon éternelle pour l'humanité, une vérité plus tard inscrite dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
Tuer une âme innocente équivalait à anéantir toute l'humanité, et préserver une vie équivalait à sauver tous les hommes. Adam reçut cette révélation comme un éclairage sur la gravité du péché de Kabil, comprenant que la jalousie, attisée par Iblis, était une flamme destructrice qu'il fallait éteindre à tout prix. Hawa, à travers son deuil, saisit que leur rôle de parents dépassait la simple survie. Ils devaient protéger leurs enfants des ténèbres intérieures qui avaient consumé Kabil. Cette perte transforma Adam et Hawa, forgeant en eux une détermination nouvelle. Ils rassemblèrent leurs autres fils et filles, nés après Kabil et Habil, et entreprirent de leur transmettre les leçons tirées de cette tragédie. Adam leur montra, par son exemple, l'importance de la foi et de la droiture, leur enseignant que la jalousie était une porte ouverte à Iblis, un poison qui détruisait les liens familiaux et attirait la colère divine. Hawa, malgré son cœur brisé, guida ses filles avec douceur, leur inculquant l'amour fraternel et la patience, leur apprenant à reconnaître les murmures du diable et à chercher refuge auprès d'Allah. La mort de Habil devint une pierre angulaire dans l'éducation de leurs enfants. Adam veilla à ce que chacun comprenne la sainteté de la vie, le poids du péché et la possibilité du pardon pour ceux qui se tournaient sincèrement vers Allah. Hawa leur enseigna à prier ensemble, à se soutenir dans les épreuves et à cultiver un amour plus fort que la haine. Leur foyer, autrefois marqué par la joie simple de leurs premiers jours sur terre, se transforma en un lieu de résilience et d'enseignement, où chaque enfant apprit que la foi devait triompher des passions destructrices. Pour Kabil, les sources authentiques offrent peu de détails sur sa vie après le meurtre. Le Coran reste silencieux sur son destin immédiat, mais les exégèses, comme celle d'Ibn Kathir, suggèrent qu'il vécut en exil, séparé de sa famille, errant dans des terres éloignées avec le fardeau de son crime. Al-Tabari rapporte qu'il aurait eu une descendance, mais son cœur ne trouva pas la voie du repentir sincère, restant obscurci par l'orgueil et la peur. Il devint une figure d'avertissement, une ombre dans l'histoire humaine, tandis que Habil fut élevé au rang des martyrs, son sang témoignant de sa droiture devant Allah. Adam et Hawa, soutenus par la miséricorde divine, poursuivirent leur mission avec une force renouvelée. Leur douleur ne s'effaça jamais complètement, mais elle devint une source de sagesse. Ils priaient chaque jour pour Habil, pour Kabil et pour tous leurs descendants, implorant Allah de guider l'humanité sur le chemin de la paix et de la justice. Ainsi, le premier sang versé sur terre, fruit de la jalousie, marqua le début d'une longue leçon, un appel à la foi, à la patience et à la soumission à la volonté d'Allah, le Très-Haut, le tout miséricordieux,